Jacques Baratier était ce qu'on appelle en américain un maverick, c'est-à-dire que c'était un outsider de toutes les modes et tous les grands courants qu'il y a eu. Et c'était quelqu'un qui adorait l'écrit, qui était d'ailleurs journaliste au début. Et ces films se voient comme on pourrait lire un roman étrange, à la fois du XVIIIe siècle et aujourd'hui très à l'avant-garde des choses. Et c'est lui qui a introduit en France, dans des années qui n'étaient pas évidentes d'introduire ce genre de choses, la dualité des sexes. Donc la poupée, c'est avec un travesti qui était extraordinaire, qui venait d'Amérique. Et c'était quelqu'un qui était comme un peintre, c'est-à-dire qu'il pensait, certains peintres, hein, pas tous les peintres, ils pensaient que la mise en scène, c'est une peinture. Il inventait des décors, il inventait des fonds d'images comme ça, extraordinaires. À chaque film, il a fait un film très différent de l'autre. La poupée est très différente de Goa. Moi, j'adore Goa. C'est un conte pour enfants et pour adultes. J'adore tous ces films en fait, mais ils sont très différents les uns des autres. Donc mon préféré top, ça serait quand même Piège. Mais c'est un 45 minutes, 50 minutes. Et là, il y a énormément de rêves, il y a énormément de fantaisie. Et le dernier, alors le dernier, j'adore ce dernier film, il est très très beau. Lequel? Ah là là, ben, celui qui faisait que remonter, enfin Le Beau Désordre? Le Beau Désordre. Le Beau Désordre, c'est une merveille. Il y a travaillé 10 ans dessus d'ailleurs. Mais bon, mais le Désordre en même temps aussi est magnifique parce que bon, il y a tous les acteurs qu'on a envie de voir maintenant, qui n'existent plus, les personnages. Au moment de Sartre, de Beauvoir, de Ionesco, tous ces gens qui étaient à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, c'est formidable, parce qu'en fait, il n'y a personne vraiment de réalisateur qui a su capturer ça. Et il adorait la peinture, donc c'était un grand artiste, peintre, qui faisait des films et qui ne pouvait pas supporter de faire des films. Il aurait voulu faire des super films, voilà. Et il a fait des super films. Même s'il avait du mal à toujours les finir, parce qu'il n'était pas d'accord jamais avec le côté commercial qu'avait le cinéma. Le cinéma a deux têtes, comme on sait, ça c'est Labarthe qui a dit ça. Il y en a une qui est là, et l'autre le commerce. Et le commerce essaie de prendre l'art et de le faire commercial. Et ça, c'est ça le drame du cinéma.